Donc ici, c'est le dernier type d'échantillon dans les échantillons non probabilistes. Donc c'est l'échantillon de volontaire. Donc déjà, comme son nom l'indique, volontaire, ça veut dire que des gens qui viennent avec leur volonté. Voilà. Donc ici, dans certains cas aussi, toujours lorsqu'on n'a pas une liste de la population mère, lorsque aussi on a affaire à des... on veut étudier des phénomènes délicats, donc on peut procéder à ce genre d'échantillonnage. Donc on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un moyen pour diffuser donc une annonce ou un message. Voilà. Que ce soit, par exemple, on peut diffuser un message par courrier normal, par email, ou en utilisant les médias, par exemple, en faisant une annonce à la radio, à la télévision, etc. Même les réseaux sociaux, Facebook, etc. Voilà. Donc on poste un message, une annonce, en demandant à un type spécifique de personnes donc de participer à une recherche donnée. Voilà, c'est simple. C'est ça le principe. Après, celui qui répond à cette annonce, on l'inclut dans l'échantillon de volontaires et ça dépend. On lui donne un questionnaire, on procède par entretien, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a comme inconvénient ici dans cet échantillon? Donc, premier inconvénient, il y a donc certaines catégories de personnes qui sont susceptibles de répondre à des annonces. Par contre, d'autres, ils ne veulent pas participer volontairement à n'importe quelle chose. Donc, on risque ici, que, par exemple, il faut donner un exemple pour comprendre l'idée. On veut par exemple étudier un phénomène qui est donc la violence conjugale. La violence, par exemple, dans les couples. Voilà, en général. Ou la violence contre la femme. Donc, on envoie cette annonce. Par exemple, il y a certaines femmes qui ne veulent pas participer à quelque chose et dire qu'ils subissent, par exemple, ce genre de violence. On peut, par exemple, tomber sur des femmes qui ne sont pas maltraitées, mais qui viennent pour juste comme ça, pour créer des problèmes, par exemple. Et donc, ils s'inscrivent dans cet échantillon, ils répondent aux questions, comme quoi elles subissent donc de la violence, etc. Donc ici, on a un risque. On a un risque de tomber sur des personnes, par exemple, qui vont sur un seul type de personne concernant notre recherche. Donc ici, le mieux, quand on utilise un échantillon de volontaires, toujours le mieux, c'est de jumeler, donc cette façon d'échantillonnage de volontaires, de la jumeler avec une autre méthode d'échantillonnage. À titre d'exemple, on va jumeler, on va faire en même temps l'échantillon de volontaires, en même temps on va utiliser l'échantillonnage de volontaires et l'échantillonnage typique. Pourquoi? Ou par exemple l'échantillonnage de quota. Pourquoi? Donc en même temps, on lance une annonce. On attend que des volontaires donc répondent à cette annonce. Mais ces volontaires, on ne va pas tous les choisir pour être dans cette recherche. Donc on va procéder par une autre technique pour garantir donc la pertinence de notre recherche. Par exemple, si on fait cet appel, il y a par exemple 100 personnes qui vont donc répondre, on peut sélectionner après, grâce à l'échantillonnage par exemple typique, on a certaines caractéristiques
qu'on veut, des personnes qu'on veut qu'ils participent à la recherche, et on va sélectionner de ces volontaires. Ou par exemple, si on utilise cet échantillon de volontaires avec l'échantillon de quota, donc on lance un appel. Il y a par exemple 200 personnes, pardon, 200 personnes qui répondent. Dans ces 200 personnes, on essaie de faire des quotas selon la nature de notre phénomène et la nature de notre société, etc. Voilà, l'essentiel ici, le mieux ici, c'est de jumeler cette façon d'échantillonnage de volontaire, la jumeler avec une deuxième méthode pour garantir donc la pertinence de notre échantillon. Voilà, c'est ça, et je vous souhaite bonne chance. Merci.